Bon, ensuite, autre question. Est-ce que mon fils, donc Léon le plus grand, va aussi avoir une opération comme son frère, vu que je sens qu'il y a un petit souci au niveau ORL. Léon va-t-il se faire opérer au niveau ORL? Alors, Léon va-t-il se faire opérer au niveau ORL? Non. Ok. Je suis désolée, mais je veux revenir sur la question d'avant. Est-ce que du coup, pour le numéro 1, on n'approfondit pas savoir si c'est toute seule ou si t'es à deux? Après, je peux être toute seule et à deux aussi. Bien sûr. Alors, la thématique de cette formation, setter-closer, expat, pas du tout. Autre chose, pas du tout. Setter-closer, ouais, un grand oui, un très grand oui. Voilà. Question suivante. Je peux poser une question, mais si c'est pour Victor, ça le fait ou je sais qu'il faut demander l'autorisation avant, mais je sais que lui il dirait oui, mais bon, qu'est-ce que t'en penses? Pose ta question, on verra ce qu'il répond. Est-ce que du coup est-ce qu'il va quitter son travail et pouvoir exercer ce qui le fait vibrer? Et si oui, quand? Alors attends, est-ce que Victor va quitter son travail actuel? Est-ce qu'il va quitter son travail actuel? Ah oui. Oui. Ouais. Ok. Bon, bah on aura fait beaucoup de camps, je trouve, hein? 2028. 2027, 2028, On va tenir 2029, le temps en 2028 du coup. 2000, plus 2030 et plus de 2030. Alors, quand Victor va-t-il quitter son travail actuel? En 2026? Non. 2027. 2027. Ok. Non, 2027. Wow. Calme-toi. Ouais, c'est 2027. 2027. On s'est trouvé. Tu veux que je demande s'il va se lancer dans ce qu'il fait vibrer? Bah écoute, ouais. Qu'est-ce qu'on met comme... Alors, magnétisme, contact avec les défunts. Alors attends, va-t-il se lancer en tant que thérapeute holistique? Non. Alors attends, va-t-il se lancer? 2 points, on va faire une liste. Énergéticien. Contact défunt. Autre chose? Médiumnité. Quoi? Ah, médiumnité, putain. Ouais. Médiumnité. Alors, va-t-il se lancer en tant qu'énergéticien? Oui. Contact défunt. Alors, le oui est plus grand dans contact défunt qu'énergéticien. Médiumnité. Alors, il y a d'abord le contact défunt, c'est vraiment un très grand oui. Après, en deuxième, tu as énergéticien. Et après, en troisième, tu as médiumnité. Ah, j'ai oublié de te dire magnétisme. Ouais, énergéticien, magnétisme. On peut mettre un. Ok, ouais. Magnétisme. Le magnétisme. Alors le magnétisme, on est au-dessus de énergéticien, médiumnité, mais on est en dessous du contact défunt. Contact défunt, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Hein. Enfant, stress de l'enfant, purification. J'ai envie de te poser une question, mais je ne sais pas trop si je veux savoir la réponse. Donc, pas de maladie. J'aimerais savoir en fait. Non, t'inquiète pas. Ah. Non. J'aimerais savoir en fait à la suite de quoi en fait tout va se déclencher pour lui. Et en fait là, ce qui me vient, c'est que est-ce que c'est par rapport à un décès où tout va se déclencher. Enfin, qu'est-ce qui va faire qu'il va enfin pouvoir bénéficier de ses dons, enfin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Est-ce que ces dons vont se développer suite à un décès, le décès d'un proche? Ouais. Est-ce que ces dons vont se
développer suite au décès d'un proche. Je marque quand même autre. Hein. Est-ce que les dons de Victor vont se développer suite au décès d'un proche? Ouais. Oui. Ah oui, c'est un très très grand oui. Je m'en doutais. Autre. Non, ça va être suite à un décès d'un proche. Je m'en doutais. Et le problème, c'est que je dois savoir qui c'est, mais si je te dis, je peux me mettre un pleurer en 2 secondes. Non, alors tu ne pleures pas et tu n'en parles pas. Ça, on va pas aller plus loin, mais voilà. Pleure pas. Ouais, non, c'est parce que je vais être... Là, j'arrive pas, je pense que c'est ma grand-mère. Et j'espère pas du tout, mais... Ouais, bref. Bah, après, je veux... Ouais, mais je vais pas... Enfin, je veux pas te paraître pour une personne sans cœur, mais malheureusement, le mot grand-mère, vu ton âge, c'est que c'est une personne âgée, ce jour viendra à un moment donné. Moi, je sais que j'ai eu le déclic, on a perdu ma belle-mère, enfin la maman de mon ex-conjoint il y a 3 ans maintenant, 4 ans, 3 ans, 4 ans, ça y est, voilà. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé, j'ai compris en fait que nos parents avaient une durée de vie. Tu vois, et c'est là que j'ai commencé à paniquer, à demander à mes parents qu'ils me fassent des dossiers avec leur numéro de contrat d'assurance, tu vois, et voilà, ça arrivera un jour. Ouais, je sais. Non, je sais. Ouais. Mais en fait, Victor, tu sais, il a commencé à s'intéresser à tout ça, en fait, quand justement j'ai perdu ma belle-mère. Donc ma belle-mère, c'est pas sa mère, c'était la conjointe de mon père. Et je me dis, en fait, je pense que la suite, c'est que... Enfin bon, bref, voilà. C'est ça que je cherchais pour ton homme. Voilà. Alors, quels sont les dons de Victor? Médiumnité. Oui. Magnétiseur. Oui, c'est plus petit que la médiumnité. Clairvoyance. Non. Clairaudience. Non. Clairolfaction. Oui. Passeur d'âme. Oui. Désolée, je t'embête. La même question pour toi? Les capacités? Alors, capacité et don médiumnique de Roxane. Médiumnité. Oui. Magnétisme. Est-ce que par rapport à Victor, tout ce que tu m'as dit, est-ce que je peux lui partager ou est-ce que je le garde pour moi? Ah, ça, c'est ton libre arbitre personnel. Ok. C'est bon, on a fait le tour. Plus aucune question? Là, du coup, il y en a 8 milliards qui peuvent m'arriver très vite. Mais... Je vois pas du tout de quoi tu parles. Non, à la limite, une dernière, je reviens sur Léon. Ok, pas d'opération au niveau ORL, mais est-ce que je dois quand même aller consulter là? Parce que ça me perturbe. Consulter. Alors, Léon doit-il consulter une ORL? Oui. Mais voilà, tout à l'heure, ça m'a pas parlé d'opération, quoi. Écoute, on verra bien. Hein. Bon, merci, j'ai mal au crâne. De rien. Avec plaisir. C'était pas prévu, c'était trop cool. Avec plaisir. Ça me fait pleurer. Tu sais, là, qu'il y avait le marchand de biens qui ressortait. Ouais. En vrai, c'est peut-être pas ressorti par rapport aux 5 000 euros parce que vu que ça, c'est des opérations tous les mois, en fait. Là, c'est pour ça aussi que c'est pas ressorti. Après, on peut poser la question quand pour le marchand de biens, si tu veux. Vas-y. Après, je t'embête plus. On arrête. Décidément, 2029, j'arrive pas à l'écrire. Hein. Sur toutes les fois où tu m'as demandé, j'ai... Alors, marchand de biens en quelle année? 2026. Nope. 2027. Ouais. Ouais. Tu te lances en 2027. 2028, non. 2027.
À voir. À voir. Mais vraiment, voilà, la création de la formation, c'était vraiment le plus grand oui, quoi. J'ai hâte qu'on fasse un point dans quelques temps. Non, mais en plus, c'est quoi, juste avant que tu m'appelles, j'étais en train d'écouter le vocal de Sarah parce que ce matin, je lui ai raconté du coup ce que tu m'avais dit, tu sais, par rapport à ça et tout. Et du coup, là, je vais finir d'écouter son vocal et je vais dire, bon, update, j'ai une petite mise à jour à faire. Ouais, mais tu vois, enfin, c'est marrant parce que tu vois, quand tu m'as dit ça, la première formation qui m'est venue en tête, c'est celle-là, tu vois. Donc, et puis là, tu vois, j'ai écrit sans poser la question, mais automatiquement, c'est allé sur celle-là, hein. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Ouais. C'est parti. Allez, hein, on le fait, on n'a pas peur. Non, ben non, ben non. On a peur. On est terrifiés.